Bonjour, bienvenue à la 7e vidéo sur les dispensations. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos sur les dispensations, je vous inviterai à aller les regarder. Ceci, c'est la 7e vidéo. Il y a 6 vidéos précédemment parce que ces vidéos sont basées sur le principe biblique, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Donc, c'est comme si tu étais en train de bâtir une fondation pour une maison et en mettant une couche une par-dessus l'autre. Donc, c'est la 7e vidéo et si c'est la première vidéo que vous venez de regarder, vous risquez de peut-être pas comprendre si vous connaissez pas très bien la parole de Dieu. Donc, je vous inviterai à le faire. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des différents évangiles dans la Bible. J'ai parlé du royaume des cieux et du royaume de Dieu. J'ai parlé des différents messagers dans la Bible parce que ça, c'est une chose que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre. Paul, c'est notre messager en 2020. Donc, si vous essayez d'appliquer la loi de Moïse pour être sauvé, vous avez des problèmes parce que c'est pas ce que Paul dit dans la parole de Dieu. Donc, pour cette 7e vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous entendez mon bébé, inquiétez-vous pas. J'ai un petit bébé de 9 mois et j'ai pas un très grand appartement, donc ça se peut que vous l'entendiez durant la vidéo. Donc, c'est la 7e vidéo sur les dispensations et on va commencer dans le vif du sujet. Et cette vidéo-là, on va parler de la première dispensation qui est la dispensation de l'innocence, la dispensation de l'innocence. Avant de parler de la dispensation de l'innocence, ça ne sera pas une vidéo qui est très longue, on n'ira pas en profondeur, ça va être plus un résumé, mais ça va vous donner une bonne idée de c'est quoi les dispensations. J'en parle dans les vidéos précédentes, mais ça va vous donner une idée aussi dans cette vidéo. Avant de commencer sur la dispensation de l'innocence, j'aimerais vous lire une définition par rapport à c'est quoi une alliance. Une alliance biblique, bien sûr, quand on donne des définitions sur des choses de la Bible, il faut que ça vienne de la parole de Dieu. Une alliance est généralement définie comme un accord mutuel entre deux parties. Dans les Écritures, certaines alliances sont inconditionnelles et continuent indépendamment de la conduite de l'homme, tandis que d'autres sont conditionnées à l'obéissance. Chaque alliance que Dieu fait avec l'homme, à quelques exceptions près, marque le début d'une nouvelle dispensation. La dispensation porte sur les doctrines que Dieu a établies avec l'alliance. Si vous ne comprenez pas c'est quoi une alliance, je vais vous donner un exemple dans cette vidéo de c'est quoi une alliance que le Seigneur a pu bâtir avec les hommes. Donc, comme la Bible nous le déclare, une alliance est généralement définie comme un accord mutuel entre deux parties. On va le voir plus loin. Aussi, j'aimerais définir c'est quoi une dispensation parce que il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise conception de c'est quoi une dispensation. Le premier problème qu'on retrouve, c'est que souvent les gens vont accuser les dispensationalistes, moi je suis un dispensationaliste, que les dispensations ont commencé avec Darby. Ça, c'est complètement faux et la preuve en est simple. Le mot dispensation était dans la Bible King James en anglais en 1611, des centaines d'années avant que Darby ne vienne au monde. Donc, dans la Bible King James, on trouve le mot dispensation 4 fois. Donc, ça fait beaucoup plus longtemps que Darby que les dispensations existent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ceux qui sont contre les dispensations vont dire, donc contre les dispensations, premièrement, c'est quelque chose de complètement stupide parce que c'est un mot que vous retrouvez dans la Bible 4 fois. Pas dans toutes les Bibles, bien sûr, mais dans la Bible King James et dans d'autres versions de la Bible. J'irai pas faire une étude sur les versions de la Bible, c'est pas là le but. Mais le point que je veux soulever, c'est que le mot dispensation est dans la Bible. Donc, de dire que les dispensations n'existent pas, c'est comme dire que Jésus-Christ n'existe pas, parce que vous retrouvez le mot Jésus-Christ dans la Bible.
Donc, on va définir c'est quoi parce qu'il y a plein de gens qui ont une mauvaise conception de c'est quoi une dispensation. Puis les gens vont nous dire, vont nous accuser que nous disons, les dispensationalistes, qu'une dispensation, c'est une période de temps. C'est partiellement faux. Et je vais vous le lire ici. Excusez, je tousse, mais j'ai pas le coronavirus. J'ai un reflux acide, donc je tousse à tous les jours à cause de ça. Priez pour moi là-dessus si vous êtes sauvés par rapport à mon reflux acide, s'il vous plaît. Donc, une dispensation est généralement définie comme une période de temps pendant laquelle Dieu travaille avec et en son peuple d'une manière particulière. Mais ce n'est que partiellement vrai, comme je vous l'ai dit. Appeler une dispensation principalement une période de temps ne supporte pas un examen attentif des Écritures dans la Bible. Le terme dispensation se réfère à une manière, une méthode ou un arrangement particulier pour traiter avec les gens que Dieu a choisi de dispenser pendant une période de temps, et non la période de temps elle-même. Habituellement, la durée n'est pas soulignée ni même mentionnée. Ce sont les doctrines que Dieu a établies pour être valables pendant cette période qui distingue une dispensation d'une autre. En bref, une dispensation est un certain mode de test que Dieu a dispensé à l'homme, tandis qu'une alliance est un contrat ou une promesse entre Dieu et l'homme. Donc, une dispensation, c'est une manière de dispenser que Dieu a avec l'homme. Parce que dans la Bible, Dieu n'a pas toujours utilisé la même méthode avec l'être humain. Je vous en donne un exemple. Dans la première dispensation qu'on va parler, la dispensation de l'innocence, Dieu dispensait avec l'être humain et l'être humain était sans péché. C'est pas le cas présentement. En 2020, on est tous des pécheurs. Il a dispensé avec l'être humain, avec la loi. Aujourd'hui, il ne dispense pas avec l'être humain, avec la loi. Il dispense avec l'être humain, avec la grâce. Donc, Dieu, dans la Bible, a utilisé différentes manières pour dispenser ses instructions à l'être humain. Et c'est ce qu'on appelle les dispensations. Et bien sûr, ceux qui disent que nous disons que les dispensations, c'est juste une période de temps, c'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit, c'est une manière de dispenser différente que Dieu a utilisée avec les êtres humains. Mais bien sûr que ça inclut une période de temps. Tout inclut une période de temps. La vidéo que je suis en train de faire présentement inclut une période de temps. Donc, de dire que c'est pas une période de temps, c'est complètement faux. Mais personne ne peut dire vraiment que cette dispensation-là va durer tant d'années, tandis qu'une autre dispensation va durer un certain nombre d'années. Excusez. Le terme de dispensation, comme je vous disais, se retrouve 4 fois dans les Écritures. On le retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 17. Si vous voulez prendre les versets en note, vous pourrez les regarder par la suite. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 10, chapitre 3, verset 2, et Colossiens 1, 25. Et chaque passage indique clairement que Dieu dispense quelque chose. Dans Éphésiens 3, 2, c'est la grâce elle-même qui est dispensée par Dieu. Et non une période de temps appelée grâce de Dieu. Dieu a révélé à travers Paul comment il dispensait sa grâce à tous les hommes en leur offrant un salut gratuit en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Mais le but de la vidéo, c'est pas d'expliquer comment être sauvé. Excusez. Ceci est en contraste avec la dispensation de la loi, où Dieu a principalement donné la loi, bien que la grâce puisse être facilement trouvée dans chaque dispensation. Sous la loi, l'obéissance est exigée pour être sauvé. Obéir à la loi et vivre, briser les et mourir. Vous lirez Galates, chapitre 3, versets 10 à 13. Donc, comme la dispensation de la grâce, c'est que, comme je vous l'expliquais, on est sauvé par la grâce en 2020. Vous êtes sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9.
Donc, en 2020, on est dans la dispensation de la grâce et dans cette dispensation-là, les gens sont sauvés gratuitement en Jésus-Christ. Donc, la dispensation dans laquelle on est, c'est que Dieu dispense gratuitement sa grâce à l'être humain. Contrairement au temps de Moïse où que Dieu dispensait la loi et les Juifs devaient être rigides pour pratiquer cette loi-là pour pouvoir plaire à Dieu. Les Juifs, dans le temps de Moïse, ne devaient pas croire au Seigneur Jésus-Christ en sa mort et sa résurrection. Le Christ n'était pas encore mort pour les péchés. Bien sûr, comme je l'ai expliqué sur la vidéo dans le sein d'Abraham, tout le monde a besoin de Jésus pour aller au ciel. C'est pour ça que avant le Christ, dans les différentes dispensations, quand les gens mouraient, ils allaient dans les profondeurs de la terre qu'on appelle le sein d'Abraham, qui n'est pas l'enfer, soit dit en passant. Hein. Vous avez l'enfer, vous avez un gouffre, vous avez le sein d'Abraham qui est de l'autre côté, ou qu'il n'y a pas de feu. Donc les gens qui plaisaient à Dieu et qui mouraient dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas aller directement au ciel parce que Christ n'était pas encore mort pour nos péchés, donc ils allaient là temporairement, ce que les catholiques appellent le purgatoire. Mais c'est une perversion d'une vérité. Toutes les perversions qui sont enseignées, que ce soit par les faux cultes, l'Église catholique, les témoins de Jéhovah et les Mormons, c'est des vérités bibliques qui sont prises dans une autre dispensation, puis qui essaient d'appliquer ça dans la dispensation d'aujourd'hui et qui deviennent un mensonge. Les gens vont dire il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Les chrétiens vont dire ça. Les non-croyants vont dire qu'il y a plein de contradictions dans la Bible. Et c'est triste à dire, mais les non-croyants ont raison. Il y a plein de contradictions dans la Bible. Et si vous ne connaissez pas les dispensations, vous allez devenir un peu coucou. Coucou, c'est une expression qu'on utilise au Québec. Vous allez devenir un peu fou parce que vous allez vous dire je comprends pas, je lis la Bible, il y a plein de contradictions dans ce livre-là. Oui, il y a plein de contradictions, mais quand vous étudiez la Bible avec les dispensations, toutes ces contradictions-là prennent tout leur sens. Et ça, je vais en parler dans des vidéos plus loin, dans d'autres vidéos, dans le futur. Dieu voulant, si on n'est pas enlevé. Donc, dans cet âge de grâce de l'Église, qu'on appelle la dispensation de la grâce aujourd'hui, vous allez me dire, tu n'es pas supposé de parler de la dispensation de l'innocence, on va en venir. Dans cet âge de grâce de l'Église, qui est la dispensation de la grâce, cependant, il ne s'agit pas d'obéir à la loi, mais seulement de recevoir Christ pour être sauvé. En un mot, Dieu utilise simplement des alliances et des dispensations pour traiter l'homme de différentes manières et dans différentes circonstances pour lui enseigner et lui montrer des choses sur lui-même et sur son Créateur. C'est pas belle l'image. J'aimerais ça côtoyer un lion, un éléphant et être dans un jardin parfait comme le jardin d'Éden. Fait que dans la dispensation de l'innocence, c'est ce qu'on va parler. C'est la première dispensation. Dans cette dispensation-là, Adam et Ève étaient sans péché. Fait que Dieu dispensait d'une manière différente avec l'être humain parce que les êtres humains étaient sans péché, donc ils pouvaient parler directement à Dieu. Il y avait une communion fraternelle, ce qu'on appelle le fellowship en anglais, la communion fraternelle parfaite avec Dieu parce qu'il était sans péché. Aujourd'hui, on ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'on est tous pécheurs. On peut lui parler si on est sauvé, mais si quelqu'un verrait Dieu face à face aujourd'hui, il mourrait parce que tout simplement, Dieu est parfait et nous, on est pécheurs. Adam et Ève, ils étaient sans péché, ils étaient dans un jardin d'Éden et ils étaient dans ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Fait que je parlais d'alliance précédemment. L'alliance dans le jardin d'Éden est la dispensation de l'innocence. Dans cette dispensation, Dieu donna l'alliance d'Éden. Ce contrat entre Dieu et l'homme fut le premier contrat ou la première alliance. Adam n'avait qu'à suivre 6 conditions dans cette alliance. Fait que dans cette alliance-là, il y avait 6 conditions. La première condition que Dieu leur avait donnée, il leur avait dit « Multipliez-vous et remplissez de nouveau la terre ». Ça, c'est le rêve de tout homme, sérieusement. Si Dieu m'aurait dit ça, multiplie-toi et remplis la terre,
J'aurais pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aurais fait ce que Dieu me dit avec ma femme et j'aurais été heureux. Je fais des farces, soit dit en passant, là, mais c'est la première condition que dans l'Alliance. Multipliez-vous et remplissez de nouveau la terre. Remplissez de nouveau la terre. Donc, c'était une condition de cette alliance-là. Vous pouvez prendre les références en note si vous voulez. La deuxième condition de l'alliance, c'était soumettez la terre pour vos besoins. La troisième, dominez sur les animaux de la création. La quatrième, ayez seulement une diète végétarienne. Cinquième, occupez-vous du jardin. Et la sixième, abstenez-vous de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu, c'est définitivement pas une pomme. Pourquoi? C'est pas le but de faire une étude là-dessus, mais j'ai un groupe biblique qui s'appelle la Bible illustrée sur Facebook, et j'ai une étude biblique écrite là-dessus. Et c'est pas une pomme parce que la Bible ne mentionne jamais une pomme. C'est probablement, je vous dirais très fortement, probablement du raisin. Peut-être un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est une étude qui est très intéressante. Donc, dans l'alliance, dans la dispensation de l'innocence, il y avait une alliance entre Dieu et les hommes, il y avait 6 conditions. La plus importante, c'était probablement la sixième, c'est la sixième. Abstenez-vous de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que à partir du moment que Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est probablement du raisin, sont morts spirituellement, et éventuellement sont morts physiquement parce qu'ils sont devenus pécheurs. Éventuellement, Adam et Ève ont été sauvés par Dieu, gloire à Dieu, parce que Dieu les a recouverts avec une peau. Donc, il a fallu qu'il y ait un sacrifice qui est un type du sacrifice de Jésus-Christ, et Dieu lui-même a recouvert leurs péchés. On ne peut pas recouvrir nos péchés par nos propres œuvres. Si vous essayez présentement d'être une bonne personne pour aller au ciel, vous ne serez jamais capable. C'est pour ça que Jésus-Christ a recouvert nos péchés comme Dieu a recouvert les péchés d'Adam et Ève dans la dispensation de l'innocence. Donc, il y avait 6 conditions pour cette alliance-là. Et c'est une alliance qui était bien sûr conditionnelle parce qu'à partir du moment qu'ils ont brisé la sixième, ils ont brisé l'alliance que Dieu avait avec Adam et Ève. Cette alliance fut en force jusqu'à ce que Adam mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La dispensation de l'innocence est appelée ainsi car Adam et Ève étaient sans péché. Les gens, souvent, ils vont donner comme excuse, oui, mais s'il n'y aurait pas le péché, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Adam et Ève étaient sans péché, mais il y avait le libre arbitre. Fait que vous allez dire pourquoi le Seigneur a permis qu'Adam et Ève pêchent, ce qui est une excellente question, mais en même temps, c'est pas Dieu qui a péché, c'est Adam et Ève qui ont choisi de pécher. Et Dieu, s'il nous forcerait à l'aimer, ça serait plus de l'amour, ça serait de l'esclavage. L'amour doit impliquer un choix. Un choix parce que tu peux pas aimer quelqu'un si tu n'as pas le choix. Donc, Adam et Ève avaient le choix de choisir Dieu et ils ont choisi de le désobéir. À partir de ce moment-là, la malédiction du péché est venue sur toute l'humanité. Cette dispensation finit comme toutes les autres en échec. Adam mangea de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et est devenu un pécheur. Cette dispensation nous montre comment un péché peut affecter la terre entière et l'environnement. Un péché a maudit le sol, comme les péchés peuvent changer l'environnement. On parle beaucoup d'environnement en 2020, puis oui, l'environnement c'est important, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas le fait du CO2 qui est en train de détruire la terre, c'est le péché qui détruit la terre. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, si tu verses le sang, ça va polluer la terre. Puis Dieu, il donne la manière pour régler les problèmes de l'environnement. Je vous expliquerai pas c'est quoi, là, mais le point que je veux mettre clair, c'est que c'est le péché
qui fait que la Terre est en train de se détruire présentement. Donc, c'est le péché de l'être humain. Si les gens seraient plus proches de Dieu, on n'aurait pas de problème d'environnement comme on a présentement. Et ça, c'est une vérité. L'autre point est que toutes les dispensations finissent en échec. Dieu donne des alliances dans ces dispensations-là. Il dispense des choses à l'être humain que l'être humain doit faire. Et l'être humain n'écoute pas ce que Dieu lui a dit. L'être humain se rebelle contre Dieu. Et ces dispensations-là finissent en échec. Ça, c'est la première dispensation et c'est la dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. J'ai pas été très long aujourd'hui parce que je voulais juste vous expliquer le principe. Il y a certaines dispensations que je vais passer beaucoup plus de temps parce que sont beaucoup plus importantes, comme la dispensation de la grâce dans laquelle on vit, que je vais passer beaucoup plus de temps. Probablement la dispensation de la loi aussi. La tribulation, parce que les gens sont toujours fascinés avec le livre de l'Apocalypse et le second retour du Christ aussi, que les gens sont toujours fascinés là-dessus. Je devrais passer beaucoup plus de temps sur ces dispensations-là. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté et je vous inviterai à regarder les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas fait. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pouvez souscrire à ce channel YouTube et vous pouvez souscrire aussi à mon groupe La Bible illustrée sur Facebook. Je suis aussi sur Facebook. Et je vous remercie de l'avoir écouté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse amplement cette semaine.